Bienvenue dans Que des conneries Fansky, le podcast qui prend l'histoire, lui sert 3 verres de mauvais whisky et la laisse raconter des saloperies. Aujourd'hui, direction la Roumanie, un pays magnifique, des montagnes, des forêts, des loups, du schnapps de prune et une tradition politique qui ressemble parfois à un mauvais trip sous acide. On va appeler ça la valse roumaine. Premier danseur sur la piste, Vlad III, dit Vlad l'Empaleur. 15e siècle, le mec gouverne la Valachie et il a un hobby assez spécifique. Planter des gens sur des pieux. Oui, littéralement. Tu voles, pieux. Tu mens, pieux. Tu regardes Vlad de travers, devine quoi? Pieux dans le cul, mon ami. Les chroniques de l'époque racontent qu'il aimait manger au milieu d'une forêt de cadavres empalés. Un pique-nique gothique, si tu veux. Mais attention, Vlad n'était pas seulement un psychopathe avec un goût douteux pour la décoration extérieure. Il résistait aussi aux Ottomans, l'empire turc qui dominait la région. Pour eux, Vlad était un problème très pointu, tellement pointu que sa réputation va inspirer des siècles plus tard un certain vampire nommé Dracula. Pas mal pour un gars dont la stratégie diplomatique se résumait à « tu négocies ou je te transforme en brochette ». Avançons de quelques siècles. Deuxième danseur de notre valse, Nicolae Ceausescu. Année 70-80, la Roumanie est communiste et Ceausescu décide qu'il va construire un des plus grands palais administratifs au monde. Parce que, pourquoi pas? Résultat, le palais du peuple. Aujourd'hui, le palais du Parlement à Bucarest. Un monstre architectural, des milliers de pièces, des tonnes de marbre, des lustres gigantesques. Le problème, pour construire ce truc, on rase des quartiers entiers, des dizaines de milliers de gens déplacés. Pendant ce temps, le peuple roumain fait la queue pour acheter du pain, de l'huile et parfois juste un peu de chauffage en hiver. Le pays crève de faim, mais au milieu de Bucarest, t'as ce palais colossal, une sorte de Versailles communiste construit sur la misère, un château en béton posé sur un pays qui s'effrite. Et puis arrive 1989, la révolution. Les Roumains en ont marre, manifestations, tirs, chaos. Ceausescu et sa femme tentent de fuir en hélicoptère. Ils se font rattraper, jugés en vitesse et exécutés le jour de Noël, fin de la valse. Et les gens? Ah, les Roumains. Ils ont une façon de vivre qui te fait te sentir vivant. Même quand tu es bourré à mort. Ils boivent, ils fument, ils rigolent et ils survivent. Parce que survivre, c'est ce qu'ils font de mieux. Entre les crises économiques et les politiques qui changent plus souvent que les couches d'un bébé, les Roumains ont appris à rigoler de tout, même de leur propre malheur. Et la culture, la culture roumaine. Entre les chansons de Manele qui te donnent envie de te tirer une balle dans la tête et les danses traditionnelles qui te rappellent que tu as 2 pieds gauches, il y a de quoi faire. Mais bon, au moins, ils ont du pain et des pieux. Parce que dans ce pays, un pieu dans le cul, ça peut servir à plus d'une chose. Et les femmes? Les femmes roumaines. Elles sont belles, elles sont intelligentes. Elles ont appris à survivre dans un pays où les hommes sont soit des héros, soit des cons. Mais bon, qui sommes-nous pour juger? Nous, on est juste là à rigoler un peu, non? Alors voilà la Roumanie. C'est un peu comme une bonne bouteille de vin. Ça te donne mal à la tête, mais tu sais que tu vas revenir. Parce que malgré tout, il y a quelque chose de magnifique dans ce pays. Peut-être que c'est la façon dont les gens rigolent de leur propre malheur, peut-être que c'est la beauté des paysages, ou peut-être que c'est juste parce que les vampires, ça fait toujours rêver. Alors la prochaine fois que vous entendez parler de la Roumanie, souvenez-vous, c'est un pays où les pieux dans le cul et les palais en carton font partie du paysage. Et c'est ça qui est beau. À la prochaine pour un nouvel épisode de Que des conneries Fansky.